Seigneur notre Père, nous reprenons cette réunion que nous avons commencé le matin. Et demandons par ton esprit, tu viennes encore, Seigneur, pour nous instruire, pour nous parler, pour nous conduire. Nous restons dans cette promesse qui a dit que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras là, tu es au milieu d'eux, que ce soir encore soit au milieu de nous, pour nous apporter ta parole toi-même. Que ces lèvres, ô notre Dieu, soient simplement des instruments dans tes mains. Que s'il y a une chose qui doit être dite, que cela vienne du Saint-Esprit. Ne permets pas qu'une seule erreur puisse sortir de là. Nous comptons sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va aller rapidement un peu avec le courant, l'électricité qui fait un peu les siennes. Nous espérons que je ne l'accorderai jusqu'à la fin, car j'ai aussi quelques lectures que je voudrais faire avec nous pour les choses que j'ai notées. Nous reprenons notre lecture en commençant déjà dans Éphésiens. Nous avons quelques autres lectures à faire. On va aller un peu plus rapidement. Pour passer à l'autre côté, nous avons abordé l'aspect de la soumission. On va parler de l'amour maintenant. On va le lire. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça, nous ne revenons pas là-dessus. Nous croyons que le Seigneur nous a donné ce qu'il nous faut pour que nos sœurs sachent tenir leur position pour plaire au Seigneur. Marie, c'est pas Marie avec eux, hein. Il n'y a pas de E devant. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. On peut s'arrêter un peu ici, avant de poursuivre. Les 2 jours passés, ce matin et l'autre fois, nous avons vu comment la femme doit être soumise, complètement abandonnée, complètement rangée sous l'autorité de l'homme. C'est ça, non? Ici, le mari doit, c'est un devoir, c'est une obligation d'aimer sa femme comme lui-même. Si la femme est placée entièrement sous l'autorité de l'homme et que l'homme doit l'aimer comme lui-même, mais en plus, à l'image de Christ, qui ne demande pratiquement rien à la femme, à l'Église. Christ s'est engagé lui-même à la sanctifier, à la purifier, à la laver avec l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Si on doit faire le parallèle entre ce que Christ fait pour l'Église et ce que l'homme doit faire pour la femme, je ne sais pas si vous comprenez en réalité ce que c'est. Toute la responsabilité repose sur les épaules de l'homme. C'est un devoir pour lui de prendre la femme et de s'en occuper. Parce qu'elle dépend de toi.
Elle repose sur ta responsabilité. C'est toi qui vas la chercher. Hein. Prenez le cas de Rebecca et d'Isaac. Abraham a envoyé chercher une femme pour son fils. Et quand Élisée l'a trouvée, il a vu la donner à qui? À Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Dès qu'il a vu, il l'a prise pour aller dans la tente de sa mère. Et désormais, elle a quitté ses parents. Elle est venue ici pour se reposer sous la responsabilité d'Isaac. Et la Bible dit, on va aller plus loin. Je vais terminer ici d'abord pour qu'on a ici. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme. Et les deux deviennent seule chair. Pourquoi? Frère, la responsabilité de l'homme est grande. Vous savez, aujourd'hui, le mot amour là, aimer, est un mot faible. J'ai pris le temps de regarder dans le dictionnaire et les origines, et passer là, parcours le temps. On peut dire, j'aime une banane, j'aime une orange, j'aime une pomme. Après, ça peut être aimer un objet, ça peut être tellement simple. C'est ça, non? Mais, lisons dans Jean chapitre 3. Pour que l'homme comprenne ce qui lui est demandé, en réalité. Quand vous lisez dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, lui, il nous a tellement aimés que pour nous avoir, il s'est offert lui-même. Donc l'amour dont il est question ici, ce n'est pas l'amour dont j'aime banane, j'aime une pomme. L'amour ici, c'est un amour d'attachement et d'affection. Quand on parle d'affection, l'apôtre Paul nous dit, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Ce n'est pas des choses banales. Attachons-nous à rechercher les choses d'en haut. À la voir pour garder. Et si nous ramenons l'amour que Christ a eu pour nous, pour l'Église, et nous dit que nous devons aimer comme Christ a aimé l'Église. Nos femmes, nous devons les aimer comme Christ a aimé l'Église. En d'autres termes, frères, vous devez vous sacrifier même pour vos femmes. Vous êtes capable de vous sacrifier pour vos femmes. S'il y a un choix à faire, en deux choses, vous choisissez d'abord votre femme. La fois dernière, je disais, c'était dimanche après-midi, ma petite soeur était là, mes deux petites soeurs étaient là. Et je vous disais ce que nos parents, parce qu'ils sont lagunaires et nos parents sont lagunaires. Alors ils disaient, quand tu prends une femme, et que tu... Là, dès qu'il faut comme ça, passer à se souvenir de quoi il est question. Tu prends la pirogue, tu as ta femme et tu as ta soeur dedans. Et puis en cours de route, tu chavilles. On te dit qui doit sauver. Qui tu dois sauver? Ah non, il faut le rappeler qui doit sauver. Qui on sauve d'abord? On sauve. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Qui tu sauves? Tu sauves ta femme. Tu laisses ta soeur. Parce que tu as un compte à rendre aux parents de ta femme. Pourquoi besoin? Regardez bien, la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur, ça qu'ils le sachent. Parce que ta femme et toi, vous êtes une seule chair. Tu ne peux pas la laisser périr. Tu dois la sauver. Tu dois tout faire pour l'avoir avec toi. Tu ne peux pas la laisser comme ça mourir, non. Ce n'est pas possible. Frère, le Seigneur nous demande d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré pour lui, pour elle. Es-tu prête à te livrer pour ta femme? Voilà où se pose la question. Le matin, on parle de la soumission de la femme. Il y a beaucoup de choses. Mais toi, tu as un devoir. Ton devoir, c'est de l'aimer. Tu dois l'aimer. Il a écrit, tu dois l'aimer comme toi-même. Tu dois. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. On n'est plus longtemps, alors on va regarder certaines choses.
Mais je lirai, frère, ce dont on parle là, c'est pour nous préparer pour l'enlèvement. Comprenez-le, autant vous les sœurs que nous les hommes, nous devons comprendre, frère. C'est pour ça que c'est hypocrite. Quand on a plein de femmes, on dit, chérie, je t'aime, et puis de l'autre côté, comme le matin je vous racontais, on a aussi 2 autres femmes dehors. Vous ne l'aimez pas du tout. Vous n'aimez pas votre femme. En vivant, vous ne l'aimez pas. Vous devez la chérir. Amen. Votre femme, vous devez la chérir. Vous devez tout mettre à sa disposition. Regardez ce que Achérus a fait. Il a donné la royauté à Vasti. Il a donné la royauté à Vasti. Il a donné tout. Elle a un pan. Souvent, regardez bien comment... Prenons Esther également même. Qu'est-ce qui s'est passé quand Esther s'est présentée devant le roi Cyrus? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y avait des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Esther, quand elle s'est passée devant Cyrus, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à son oncle Mardochée, dit, si le roi ne t'a pas appelé pour que tu rentres là-bas, là, n'importe quelle personne est digne de mort. Vous comprenez? Mais quand elle a réussi à pénétrer, elle a dit, c'est qui? Elle dit, mais c'est Esther. Il dit, mais laisse-la entrer. Et il lui a donné le sceptre. Il dit, tout ce que tu veux là, demande, même si c'est la moitié du royaume, je te le donne. Même si la moitié du royaume, je te le donne. Il ne dit pas aux autres. Même à propres enfants, à ses propres enfants, il n'a jamais dit ça. David n'a jamais fait. Mais pour sa femme, c'est différent, frère. Vous les hommes, vous traitez mal vos femmes. Si vous traitez mal vos femmes, vous traitez mal les filles de Dieu. Et Dieu vous demandera des comptes. Parce qu'il vous dit d'aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré pour elle. Vous devez faire la même chose. Si vous êtes des fils de Dieu, frère, regardez bien. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de la femme. Comment Christ est le chef de l'Église? Comment Christ prend-il soin de l'Église? Comment? Un homme est malade, Christ est prêt à le guérir. Il n'a pas donné les mains pour le guérir? Pasteur Maître, vous n'êtes pas guéri? Si. Il a payé pour que vous soyez guéris des maladies. Que l'ennemi vienne à vous attaquer, il est le premier à être là. Oui, frère, que l'ennemi vienne à vous attaquer, Christ est là pour vous défendre. Comment faites-vous avec vos femmes? Je vais aller loin, frère. Vous devez la nourrir. Vous devez l'habiller. Vous devez la soigner. Vous devez prendre soin d'elle en tout. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas digne de la marier. Oui, frère. Aujourd'hui, nos femmes travaillent. Mais autrefois, les femmes travaillent. Je vais en arriver tout de suite. Je vais en arriver tout de suite, frère. Vous devez prendre soin d'elle sur tous les plans. C'est l'Église qui prend soin de Christ. Frère, je suis sur le point du parallèle. Hein. Est-ce que c'est l'Église qui prend soin de Christ? Mais l'Église doit être soumise à Christ. Amen. Il doit s'abandonner à Christ. Il doit se placer sous l'autorité de Christ. Il ne doit pas désobéir à Christ. La femme ne doit pas le faire. Mais après ça, l'homme doit être responsable de la femme à part entière. À part entière, tu dois être responsable de la femme. Tu ne peux pas te débiler en quoi que ce soit, frère. Vous ne pouvez pas, frère. L'apôtre Paul dit, je parle. Mais c'est pour vous dire de voir la chose comme si Christ était à sa place. Mettez Christ à votre place. Oui, mes frères et sœurs. Vous voulez on peut continuer encore, lisons encore un peu pour descendre. Lisons encore un peu. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irréprochable. Aidez vos femmes à aller au ciel. Amen. On en parlait tout de suite quand on va lire 1 Pierre 3. Vous devez aider vos femmes à aller au ciel. Vous devez jeûner, prier pour elles, ce n'est pas convertir qu'elles se convertissent.
C'est vous qui devez l'aider. Je poursuis la lecture. Car jamais personne n'a eu sa propre chair. Puisque nous formons un seul corps, nous sommes devenus un. Marie, tu es devenu un avec ta femme. Donc tu dois aimer comme tu laves ton corps le matin, tu dois la laver. Quand tu te peins le matin, tu dois la peigner. Comme tu t'habilles le matin, tu dois l'habiller. Comme tu te nourris, tu dois la nourrir. Comme tu aimes te soigner, tu dois la soigner. Parce qu'elle fait partie de toi. Vous êtes un seul corps maintenant. Vous êtes un. Retournez dans le jardin d'Éden. Adam était seul. On n'a pas encore enlevé Ève de lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait soin à part entière de lui-même, non, n'est-ce pas? Est-ce que quand on lui a sorti Ève de lui, elle va amener Ève? Non, c'est toujours une partie de lui. Elle demeure. Et elle demeure toujours une partie de lui. Comme quand il était seul. Dès lors, frère, ou partez choisir celle qui est une partie de vous, vous devez vous conduire comme si vous étiez seul auparavant. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Tel que vous prenez soin de vous, qu'elle vient, vous ne changez pas votre manière de faire. Ce que vous faites pour vous, vous devez faire la même chose pour elle. Ça devient un peu clair maintenant? C'est pour ça que souvent je vois des frères quand c'est... Vous savez, moi, quand je travaillais, j'étais encore très jeune, j'avais un seul souci. Mon premier souci était celui-ci. J'ai dit, j'ai une famille et je n'aime pas la honte. J'étais encore très jeune. J'ai dit, je n'aime pas la honte. Parce que si je n'aime pas une maison, le jour peut-être je perdrai mon emploi, ma femme est en train de préparer, moi je suis dû chez quelque chose, et puis le propriétaire va venir prendre les affaires de ma femme et toute la nourriture dehors. En attendant, je viens. Il dit, Seigneur, il faut m'aider à avoir une maison. La première chose que j'ai fait, c'est d'acheter une maison. Parce qu'il dit, s'il y a une maison, que j'ai à manger, je n'ai pas à boire. On a à manger, je n'ai pas à boire. Personne ne sait ce qui se passe dedans. Personne ne vient taper à ma porte pour dire, et à la fin du mois, tu n'as pas payé ton loyer. Ma femme se sait qu'on n'a pas d'argent, on n'a rien à manger, les enfants savent. On va rester, on va prier, on va boire de l'eau. Et Dieu, quand Dieu va pouvoir. Mais je ne veux pas avoir la honte dans ma famille. Et Dieu m'a aidé. Je veux frère. C'est pour ça que quand je travaillais à la banque, je voulais aider tous les frères que je connaissais bien à avoir une maison. Parce qu'avoir un lieu où on habite, c'est important. Oui, frère. Ici, nous rentrons dans la relation d'homme à femme. C'est vous qui partez vous marier. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit. Il prend soin, comme Christ le fait, et là, mes frères. Levez un peu la tête. Je vais le lire et puis, je le lis posément, pour que vous compreniez. Il dit, car jamais personne n'a eu sa chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Est-ce que vous le faites aussi, comme on peut dire, vous le faites comme Christ le fait, vous devez faire la même chose? Tel Christ le fait pour l'Église, vous faites la même chose pour votre femme. Là, je pense en envers. L'autre, on dit, vous le faites comme Christ le fait pour l'Église. Maintenant, on dit, Christ le fait pour l'Église. Est-ce que nous, on le fait pour notre femme comme Christ le fait pour l'Église? Est-ce que tu le fais pour ta femme comme Christ le fait pour l'Église? Parce qu'il sait que lui et l'Église sont un. L'Église est son corps. N'est-ce pas? Comme l'Église est son corps, il prend soin de cette Église. Il la nourrit. Il la soigne. C'est vrai. Il la nourrit par sa parole. Sa parole la guérit. Il ne peut pas laisser l'ennemi s'en prendre à elle. Non, frère. Même quand le diable vient s'asseoir ici, Dieu ne permettra pas que le diable puisse prendre possession de vous. Vous devez rester dans sa parole et rien ne vous arrivera. De même, vous les femmes, restez dans la sphère que Dieu vous a donnée dans votre maison. Dieu prendra soin de vous. Et vos maris prendront soin de vous. Parce que nous sommes membres de son corps. Comme nous sommes membres du corps de Christ, alors il prend soin de nous. Et comme notre femme
est une partie de nous. Oh, peut-être comme elle est à côté, on voit qu'elle est à côté, on ne sent pas bien. Mais frère, la Bible dit elle est une partie de toi. Si tu es spirituel, tu dois savoir. Le spirituel sait que désormais, celle qui est à côté de lui là, elle est une partie de lui. Il ne peut pas le faire. Ceux qui font parler à leur femme, là, qui les frappent dans la maison, ils ne sont pas convertis. Ceux qui insultent leur femme, ils ne sont pas convertis. Ceux qui abandonnent leur femme, ils ne sont pas convertis. Oui, frère. Ceux qui parlent mal de leur femme, ils ne sont pas convertis. Il y en a qui aiment s'habiller, ils n'aiment pas bien leur femme. Ils ne sont pas convertis. Vous n'êtes pas converti aussi longtemps que vous ne pouvez pas soigner votre femme. Vous êtes un païen. Ça va choquer. Mais je lis, hein. Parce que nous sommes membres de son corps. Mais parce que nous sommes membres de son corps, ça vient dans le verset 29. Écoutez bien. Quand l'apôtre Paul écrivait cela, il n'y avait pas de verset. Il n'y avait pas de chapitre. C'était un texte continu. Avec des ponctuations. Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est pas moi qui le dis. Frère, ça commence depuis la Genèse. Ce qui était dans la Genèse, l'apôtre Paul le reprend ici, frère. Pour vous dire qu'on ne brise pas le lien qui existe. Ce que Dieu a établi auparavant n'a jamais été brisé. Ça se poursuit. Souvent, je dis, vous savez, le jour où le Seigneur et les deux anges sont venus visiter Abraham, qui a préparé en réalité? Qui a préparé tout le repas? Ah, ils sont surpris, mais regarde, pourquoi ils posent une telle question? C'est Abraham qui s'est démêlé. Hein? C'est Abraham qui a couru de tous les côtés. Tout ce qu'il a dit à Sarah. Vite, 2 fleurs de farine, pétrie. Tu sais faire le gâteau qu'il faut. Mais vous pensez que Sarah a fait quelque chose? Toutes les servantes que Sarah a ont fait quoi? Mais Abraham ne pouvait pas s'adresser à une autre personne si ce n'est qu'à Sarah. Abraham ne peut s'adresser qu'à Sarah. Mais Sarah sait qui peut faire le travail avec elle. Quand il est sorti, il est parti voir qui? Il est parti voir les autres, dit, vite, un agneau, un rôti. Ce n'est pas Sarah qui est partie faire le rôti. Hein. Quand c'est fini là, Sarah est-elle venue déployer le repas devant eux? Non! Sinon, il n'allait pas poser la question à Abraham, où est ta femme Sarah? Sinon, il n'allait pas poser la question à Abraham, où est sa femme Sarah? C'est Abraham qui a déposé le plat devant eux. Lisez ce qui est écrit. Je ne fabrique rien. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, que mes lèvres ne prononcent rien de faux ce soir. C'est Abraham qui a déposé. Hein. Et quand ils ont mangé terre, ça a dit, c'est Abraham. Où est... Elle s'appelait Saraï. À quel moment ça a changé? C'est à ce moment-là que le nom va changer. Abraham, où est ta femme Saraï? Derrière toi. La tente qui est derrière toi, elle est dedans. Souviens-toi que c'est la première fois que Dieu va s'adresser indirectement à Sarah. Que Sarah va entendre la voix de Dieu. Vous savez, comme on aime le dire dans le jardin d'Éden, quand elle va pécher, si Abraham et Adam l'a laissé seul, elle pourrait disparaître. Le péché, elle l'a fait mourir, et puis c'est tout. Alors, Adam allait rester seul. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Quand on est arrivé chez Abraham, que Sarah a nié, Dieu avait la possibilité de dire, mais elle a menti, elle s'est opposée à ce que Dieu a dit. Mais comme Abraham et elle sont un, Dieu ne peut pas frapper Sarah sans avoir frappé Abraham. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas toucher à Sarah sans... Ils sont un. Dès qu'ils sont un, s'il frappe Sarah, il frappe Abraham. Il ne peut pas toucher Abraham. Abraham, c'est son ami.
Il lui a fait déjà la promesse. Il dit, souviens-toi, à cette même époque, l'année prochaine, je te visiterai et ta femme Sarah t'enfantera un fils. Oh, Sarah peut dire, hey, maintenant que je suis vieille, il y a encore quelques années derrière, là, ça pouvait aller. Mais maintenant, là, il n'y a même plus de relation entre nous deux. Lui aussi, il est vieux, moi aussi, je suis une vieille. Il n'y a rien de tout ça entre nous. Mais la parole de Dieu, vous savez, je vais vous dire une chose, j'ai un message ici depuis 2022 que je n'ai pas prêché. La puissance créatrice. Je n'ose pas aborder ça parce qu'il y a certaines choses qui doivent s'accomplir, qui doivent se mettre en route d'abord. Et la puissance créatrice va créer. Le Créateur était assis en face d'Abraham, en chair humaine. Et c'était lui, tout le Créateur qui était là. Celui à qui rien ne pouvait résister. Sa parole crée. Et pour la première fois, Sarah va entendre la voix du Dieu vivant, comme la voix d'un homme, d'être humain. Il dit, mais pourquoi c'est la céleri? Frère, vous voyez ce que nous avons là? Écoutez-moi, je fais le parallèle. Où est-ce que Dieu nous a donné en 7 ans? Dieu nous a donné Frère Branham avec le même ministère. Le secret des cœurs qui se dévoilait. La nature qui se... Tout est révélé, il n'y a rien qui est caché. Mais Abraham, pourquoi est-ce qu'elle a ri? Mais tu as ri. Est-il quelque chose qui est impossible à Dieu? L'année prochaine, à cette même époque, elle va t'enfanter un fils. Alors tu donnes le nom d'Isaac. Parce qu'elle a ri. Et dans Genèse 21, dit, Dieu s'est souvenu de quoi? De la promesse à qui? Non, non à Sarah. Non à Sarah. La promesse, là, cette fois-ci, la Bible dit, il s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Sarah. Non pas Abraham. Et quand Abraham a entendu ça, et que Sarah a entendu ça, leur vieillesse a été changée en jeunesse. Au point où quand Abimelech a vu Sarah, il a désiré. Qu'est-ce que c'est Guéra? Et qu'il a, le vieux roi l'a vu à Sarah, qu'est-ce qu'il va foutre à une vieille femme ratatinée? Il y en a plein dans sa vie, là, dans son royaume. Mais quand il a vu Sarah, ce n'était pas une vieille femme qu'il a vue. C'est une jeune femme, toute belle, dans les fleurs de l'âge. Il pouvait la désirer. Dieu lui a dit, prends garde. C'est la femme de mon prophète. Va qu'il prie pour toi. Il faut aller prier pour toi. Hein. Ce que tu as pensé faire là, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas la toucher. Tu n'as pas le droit. Ils sont un. Frère, quand vous commettez adultère, où est-ce que c'est? La Bible dit, celui qui commet adultère fait un quoi avec la femme adultère. C'est écrit dans Corinthiens. Hein? C'est écrit dedans. Donc vous n'avez pas le droit de tromper votre femme. Vous n'avez pas le droit, frère. Et ça, vous n'avez pas le droit non plus. Amen. Le droit n'existe pas. À ce niveau, le droit, c'est juste pour vous deux. C'est pourquoi l'homme qui quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme. Ce mystère est grand. Je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte l'homme. Oh là là. Bien aimé. On peut lire quelques versets un peu. Oui, c'est possible qu'on lise. Qu'on lise. Ici, du verset 28 au verset 33, l'apôtre Paul nous donne le modèle de foyer que nous allons voir. Nous les hommes, le modèle de réunion, de communion que nous allons avoir avec notre femme. Le modèle de vie que nous allons avoir avec notre femme. L'apôtre Paul fait un parallèle entre ce qui se passe avec Christ et ce qui doit avoir lieu avec nous. L'homme et sa femme, comment ça doit se passer? C'est ainsi, il doit faire le parallèle. Frère, vous devez lire ce passage, il a dit, mais si Christ fait ça, comment moi je dois faire avec ma femme? Je me fais comprendre? Frère, ça c'est pas vous. Frère, est-ce que vous me comprenez? L'apôtre Paul nous dit, voilà comment Christ se comporte envers l'Église. Si vous avez un modèle à suivre, voilà le modèle.
C'est comme ça que se comporte l'Église. Vous également, prenez le modèle là, et puis allez-y avec votre femme. Faites la même chose. Ici, c'est spirituel, mais là, vous ramenez ça dans le naturel. Le naturel et le spirituel doivent se copier pour être en parallèle. De ce que vous ne savez plus, on ne fasse plus faire de reproches. C'est vrai? Mon frère, c'est vrai, non? Il me regarde. Mais c'est à toi que je parle. Oh, c'est vrai. Le temps est venu, frère. Oh, j'ai encore quelque chose là. J'ai noté quelque chose ici. Attendez, je vais ouvrir pour voir. On était sur l'amour, non? Allons voir dans 1 Jean 3. Allez avec moi dans 1 Jean chapitre 3. Aimer. Ça n'a pas aimé ça. Hein? Même si, ouais, le mot aimer là, comme je vous ai dit, il y en a qui sont très forts, il y en a qui sont. Il y a toujours avec un qualificatif qui accompagne, il y en a qui n'en ont pas. Mais on parle du véritable amour. L'amour qui peut nous pousser à donner notre vie pour notre frère. Il dit dans Jean chapitre 1 Jean 3. 1 Jean 3, lisons le verset 16 aussi. Nous avons connu l'amour, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ça? L'amour que nous avons connu là, il a donné sa vie pour nous. Et si nous avons le même amour pour nos frères, après, donc, quand ça dit pour notre femme, avec un seul corps. Si nous devons être capables de donner notre vie pour nos frères, mais nous le devons encore plus pour notre femme. C'est faux, mon frère Pipa, mon fils. Si c'est le cas, on doit encore plus le faire pour celle qui fait corps avec nous. Vous comprenez ce que ça veut dire par l'amour? L'amour donne les questions ici, frère. Soit parce qu'elle nous donne à manger, ou elle nous fait à manger. Non, frère. Cet amour dit que nous sommes un. De sorte que si je peux mourir pour mon frère Youssouf, je dois être capable de mourir. Si je dois être capable de mourir pour mon frère Youssouf, mais après autre raison pour ma femme. Parce que ma femme vient avant Youssouf, après tout. Parce que nous sommes un seul corps. C'est faux? Prenez également 1 Jean 2, 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfaite en celui qui garde sa parole, parce que nous savons que nous sommes en lui. Je reprends. Mais l'amour de Dieu est véritable, est évidemment parfaite en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est évidemment parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Si quelqu'un ne garde pas la parole de Dieu, il n'est pas en Christ. Cet amour est véritable. Et il est véritable parce que nous pouvons... Écoutez, mais l'amour de Dieu est véritable, véritablement parfaite en celui qui garde sa parole. En toi, l'amour est vraiment parfait si tu gardes la parole de Dieu. Si tu ne peux pas garder la parole de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas parfait en toi. Alors si nous voulons voir l'amour de Dieu parfait en nous, la première des choses à faire, c'est l'obéissance parfaite de la parole de Dieu. Pour la garder. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Si tu dis que tu demeures à Christ, tu dois marcher comme Christ a marché. Maintenant, ramenez ça dans ce que nous disons tout à l'heure, frère. Comment Christ marche-t-il par rapport à l'Église qui est son corps? Comment se comporte-t-il par rapport à l'Église qui est son corps? Comment il le fait, frère? Prends le modèle, frère, et applique-le à toi. Prends le modèle que Christ a par rapport à l'Église et applique ça à toi et à ta femme. Vis de la même manière. Marche de la même manière. Veux-tu voir les jours heureux? Tu es obligé, frère, de faire ainsi. Nous voulons voir les jours heureux. Oh, le matin, tel que content quand on parlait de la soumission de la femme. Oh, c'est beau, ouais. Maintenant, c'est pour nous. Elle est soumise maintenant. Elle est soumise.
Et toi? Pour toi, est plus grand, frère. Pour nous, est plus grand. Parce que c'est sur notre responsabilité. Et l'enterrement sur notre garde. Et on ne peut pas nous débiler. Et c'est vrai. Maintenant, je sais qu'actuellement, il y a, avec le temps moderne, je vais sauter quelques années puis venir un peu comme ça. Puis aller rapidement pour aller lire 2-3 choses pour ne pas vous perdre le temps toute la journée. Aujourd'hui, je sais qu'il y a quelques soucis avec le travail, les enfants dans le foyer. Parce que les domestiques qu'on a ne sont plus fidèles. Si nous prenons tout ça, on dit que nous ramenons dans un jeune couple qui vient de se marier avec des jeunes enfants qui naissent. Comment doivent-ils se conduire? Comment l'homme doit aider la femme? Tu l'aimes comme toi? Mon jeune fils, le loup, lève-toi. Mon jeune fils, le loup, lève-toi. Où est sa femme? Elle est rentrée à la maison et appelle-la moi. Naomi, viens. Viens le bébé. Je vais mettre pratique. Ou bien j'allais prendre mon fils Cassie qui est là, il me regarde. Il a tourné, il m'a regardé d'un côté, il m'a dit, hey, faut pas qu'on m'appelle maintenant. Naomi, viens. Je vais être pratique, hein. Je vais vous m'aider. Vous n'allez pas m'aider, non? Si vous m'aidez, vous allez les aider. Et vous allez aider tous les jeunes frères qui ont des femmes et des enfants et qui n'arrivent pas à coordonner les choses. Je voulais que le Seigneur nous aide à coordonner ça. Ou bien j'appelle une... Oui, venez passer là, tout le monde voit. Ah. Oui, passe là. Voilà un jeune couple. Pour le moment, il n'y a qu'un enfant. Je suis sérieux dans ce que je fais. Hein. Je ne suis pas en train de plaisanter. Voilà un jeune couple. Pour le moment, il n'y a qu'un enfant. Maintenant, hein? Ah, il est venu. Ah, ouais. Ton frère te chasse. Il dit, tu as pris le même bord que lui. Lui, il est encore seul là-bas. Il peut se débrouiller. Toi, tu t'es précipité, tu as pris. Voilà. Maintenant, voilà un jeune couple qui a un enfant. Vous qui êtes déjà mariés pendant des années, comment vous vous comportez avec vos enfants et vos femmes à la maison? Naomi, tu travailles, non? Naomi aussi travaille. Qui s'occupe de l'enfant quand tu n'es pas là? C'est maman? Non. Tu as une bonne à la maison? Tu vérifies bien? Tout marche bien? Il ne boit pas le lait à la place de l'enfant? À ton retour? D'accord. Supposons qu'il n'y ait personne à la maison, comment vous allez faire? Et puis vous vous rendez compte que la personne de l'enfant ne marche pas bien. Comment vous allez faire? Je vais vous raconter une histoire simple. Vrai. J'étais en France. Je vous dis pas dans quelle année, sinon vous allez deviner de qui je parle. Monsieur travaille, madame travaille. Et ils ont leur première fille. Il n'y a personne pour garder l'enfant. Le matin, le monsieur fait le travail de... Comment on appelle ça? De nuit, là, comment on appelle ça? Comment? De vigile. Et puis, le matin, il rentre. Et au plus tard, vers 16h, 17h, il doit passer sa voiture pour aller au travail. Et en sorte que sa femme vienne trouver l'enfant avant qu'il ne parte. Mais un jour, le programme n'a pas coïncidé. Et il doit partir. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'enfant seul à la maison. Ceux qui n'aiment pas aider leur femme à entretenir l'enfant, je vais vous dire, quand il arrive le matin, quand sa femme va rentrer, c'est lui qui s'occupe de l'enfant. Toute la journée, il s'occupe de l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse se reposer un peu. Quand l'enfant dort, il dort. Et puis, vers 16h30, il prépare son repas pour partir au travail. Je vous parle, vous les barrières, écoutez-moi bien. Et puis après, il va parler de autre chose.
J'ai parlé de quelque chose d'autre. Allons d'abord ici. Et puis ce jour-là, le programme n'a pas coïncidé. La femme n'a pas pu arriver à temps. Mais il doit partir. Il ne peut pas prendre l'enfant pour le travail. Il a dû laisser l'enfant et fermer la porte. Et il y a un balcon. Et la petite fille a joué jusqu'à la partie. Elle est partie au balcon. C'est à ce moment-là que la mère rentre. Et l'enfant était là, entre les fers. Vous savez, dans le balcon, il y a les grilles là. Alors, comment on fait? Les gens n'ont encore la chance. Hein? Et ce n'est pas tout facile dans tous les foyers d'avoir des personnes qui s'occupent des enfants. Alors, comment vous faites quand vous arrivez? Oh, monsieur, madame arrive du travail, monsieur est fatigué, il s'assoit quelque part là-bas, madame doit se débrouiller pour faire la cuisine encore, après laver l'enfant et faire tout. Et puis quand c'est pour venir manger, on va se coucher. C'est ça, non? Non. Elle est une partie de vous. Elle a enfanté. C'est vous deux. L'enfant vous appartient à vous deux. Vous devez prendre soin des enfants. Supposez qu'il n'y a personne pour s'occuper des enfants, vous devez vous arranger pour prendre soin des enfants. Et ça, je sais qu'il y a un problème souvent dans certains foyers. Alors, je veux qu'on trouve une solution à ça. Frère, tu dois pouvoir... Vous devez travailler. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous devez prendre la décision pour qu'une reste à la maison pour s'occuper de la maison. Je ne dis pas de ne pas travailler, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais si vous ne pouvez pas, pour l'harmonie de votre maison, vous devez prendre une décision. Asseyez-vous, prenez une décision. Mais que ça ne se repose pas sur un seul d'entre vous deux. Si c'est le cas, c'est que la femme n'est pas une partie de toi. Si tu as laissé seule la responsabilité pour être folle, malade, c'est qu'elle n'est pas une partie de toi. Tu n'en souffres pas. Pourtant, vous devez partager tout ensemble. Simplement, j'ai noté ça. J'ai noté ça ici comme ça. Comment concilier le travail et la vie du couple dans le foyer? Matthieu 5, 29, 30. Je le lis tout de suite. Oui, je lis Matthieu 5, 29, 30. Mais c'est autre chose que j'ai lu. Attendez, laisse-moi vérifier d'abord pour ne pas que ce soit quelque chose sur lequel il voulait parler, puis ce n'est pas la même chose. Parce que Matthieu 5, souvent, ça parle du divorce, là. C'est ça, non? Matthieu 5, 29, 30. Ah oui. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Vous allez me dire comment je lis ça. Si un seul élément, frère, doit vous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu parce que ça vous crée des problèmes de mésentente et tout, vous devez vous asseoir pour décider. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Oh, il y en a qui disent faire la vaisselle à la femme, faire la vaisselle c'est dégradant. Ça c'est le travail de la femme. Où c'est décrit c'est le travail de la femme? Il y a un livre où on a décrit ce que la femme doit faire dans la maison, l'homme ne doit pas faire. On va faire rire un peu. Un jour, frère Branham entend à la télévision le nom d'un produit de vaisselle. On dit quand tu mets le produit là dans l'eau, tu mets les assiettes dans l'eau, tu mets le produit là, à ton retour, ça nettoie très bien. Puis, José rit déjà. Le a dit à mesdames, non, je vais t'aider aujourd'hui. Non, laisse la vaisselle, je vais en occuper. Il est parti dans le magasin, il a acheté le produit, il est venu, il l'a mis dans la vaisselle. Il a dit, il attendait. Quand le mec est venu, il vient, il sort. Les assiettes là, tout encore collé dedans. Il dit, voilà, les gens, ils mentent là. Voilà, ils ont bâti. Mais il a oublié de nettoyer. Il a nettoyé. Il y en a, je vais vous dire une chose, Badou est là. Hein? Non, ils ne sont pas encore libres. Donc, restez debout. Pour servir d'exemple aux autres. Comme ça, s'il ne fait pas ce que j'ai dit là, quand il va arriver à la maison, il va commencer à faire. Laver le bébé, mettre-le à la couche, tout ça là. Moi, je vais vous dire une chose.
Si Victor était là, Nathalie allait sortir peut-être, il allait vous savoir. Moi, les enfants dormaient sur mon ventre la nuit. C'est moi qui fais le biberon de l'enfant la nuit. C'est moi qui m'en occupe la nuit. Parce que la journée va s'en occuper. La nuit, moi, je m'en occupe. Pour qu'elle puisse se reposer. Mais sachant que demain matin, on va aller au travail. Ça n'a pas diminué ce que je suis. Ça n'a pas empêché soit son mari. Point du tout. Point du tout là alors. Le frère François est là. Hein? C'est moi qui appelle le frère François pour dire quel médicament il faut donner à l'enfant. Hein? C'est moi qui appelle le frère Somo François. Quel médicament il faut avoir chez moi pour donner à l'enfant quand ça commence à avoir un peu de fièvre. Nous prions, mais je mets les médicaments et puis je prie. Donc on a un travail à faire. On a un travail à faire à la maison. Je veux que ça soit assez précis pour nous, pour ne pas qu'on dise que c'est la femme qui doit tout faire. Elle n'a pas tout fait. Elle est une partie de toi, tu dois l'aider. Dites amen, non? Amen. N'amenez pas les habitudes familiales là, coutumières, dans la foi. Oubliez ça. Moi, mon père m'a donné un bon exemple. Hein. Quand il va au champ, hein, ma mère qui arrive là, ceux qui ne peuvent pas marcher, il les met au dos, il les met un sur le cul, un au dos, pour que sa femme prenne l'autre, et puis elle porte le bois, et vient arriver à la maison, quand ma maman prépare, nous sommes auprès de notre père. Il ne nous lâche pas entre les mains de notre mère pour souffrir. Mon papa m'a donné un bon exemple. Je veux que vous ayez le même exemple. Même si vous travaillez dans les usines, ou dans les entreprises, ou dans les bureaux, vous devez avoir le même... Parce que vous êtes des croyants, encore pire que vous, frère. Lui, il était un païen. S'il fait comme ça, et vous? Faites la couche, prenez le bébé, apprenez à le laver. Là, il est grand, il n'est plus trop bébé pour qu'il soit délicat à laver. Ou bien quand la fille de laver, vous le prenez, vous le suivez, vous le nettoyez, puis faites la couche. Apprenez à faire la couche. Tu sais faire la couche? Tu sais mettre les couches? Non, tu n'as jamais appris à faire les couches. Il le fait? Ah voilà. Sa femme veut faire ça. Quand vous aurez 2 ou 3, je passerai à la maison. Pour voir comment ça se passe. J'espère que tu ne vas pas devenir folle en courant. C'est un courant alors qu'il a assis là, les pieds en train de lire la Bible. Je suis à méditer. Laisse la méditation, occupe-toi de... Quand vous aurez fini, au moins l'enfant dort, tout le monde dort, tu médites. Amen. Comment concilier, frère? Comment concilier le travail et la vie du couple dans le foyer? Oui, c'est vrai. Il est bon d'avoir des enfants, c'est beau. Mais il faut pouvoir assumer tout ce que l'enfant apporte comme boulot dans la maison. Ce n'est pas la femme seule que ça doit... C'est pas sur elle seule que ça doit tomber. Oui, frère. J'ai noté ceci. Est-ce que votre vie de couple doit vous conduire en dehors de la volonté parfaite de Dieu? Vous me répondez? Est-ce que votre vie de couple doit vous conduire en dehors de la volonté parfaite de Dieu? En d'autres termes, est-ce que les problèmes liés à votre vie de couple doivent faire en sorte que plus personne n'est heureux de se marier? Alors, conduisez-vous de manière à ce que le fait que vous soyez marié, quand vous n'avez pas encore d'enfant, c'est une joie. Quand vous en avez, la même joie continue. C'est un problème d'organisation. La joie que vous aviez quand les enfants ne sont pas nés, cette joie doit se poursuivre quand les enfants naissent. Vous devez les partager afin qu'il y ait une joie de sorte qu'aucun ne soit malade. De dire, je suis fatigué dans ce foyer. Dès lors c'est comme ça, frère, c'est que vous êtes en train de sortir de la volonté de Dieu. Vous êtes en train de sortir vraiment de la volonté de Dieu. Je veux qu'on règle ça pour maintenant et pour le futur. Pour ceux qui sont maintenant et pour ceux qui le seront pour le futur. Il y en a qui vont encore se marier dans le futur. Je ne veux pas que les choses soient cachées. Allez vous asseoir. Comme déjà il apprend à mettre la couche, c'est déjà pas mal. Et en plus, oh non, tu sais, en venant ici devant Dieu, il peut prendre l'enfant. Hein, et puis après, il dit, c'est ta femme, ouais. Ne soyons pas égoïstes dans le foyer, frère. Ne reportons pas toute la tâche sur l'autre. Au début de notre vie de couple, tu te souviens de Bala, non? Tu te souviens de ce que Bala a dit? Sissoko.
Je vais vous dire une chose. Quand Bala Sissoko nous voyait, nous autres, arriver à faire la lessive, parce que notre soeur est très chargée, tout, on fait la... On était tous étudiants. Et puis tu fais la lessive. Il dit, mais ces gens, ils sont devenus efféminés. Hein. La femme est là, et puis il fait la lessive. Il lave la robe de sa femme. On lui a dit, tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras ça plus tard. Manuela, tu comprendras plus tard. Et puis, quelques mois après, on voit balayer une femme. Il lave les slips de la femme. Oui. Alors on lui a dit, mais Bala, tu es descendu plus bas que nous. Tu es descendu plus bas que nous alors. Nous, on fait la lessive de paille. Tu dis qu'on est féminin, mais toi, tu es descendu, tu as de quoi manger. Elle est malade. Ah, d'accord. Elle est malade. Ah, d'accord. Frère, ne soyez pas les premiers à parler des vieux. Hein. Ne soyez pas les premiers à parler des vieux. Ce sont les circonstances qui font qu'on adopte des attitudes et qu'on apprend. Je voulais vous parler de ces choses-là pour que vous compreniez que je ne suis pas seulement pour les soeurs, pour les frères, mais qu'il y ait l'équilibre entre nous. Frère, Christ fait tout pour l'Église. Ce que l'Église doit faire, l'Église doit rester sous Christ. Et votre femme doit rester sous vous. Vous devez tout faire pour elle. Et pour la maison. Oui, frère. Tout homme qui ne peut pas faire ça, il est déchu de la foi. C'est vrai. On peut encore continuer un peu. Il y a des choses à lire. Hein. Mon frère Vincent me racontait une expérience qu'il a vécue, qui était au Congo. Et il a aidé beaucoup les frères. Et je suis bien content de voir les témoignages qui sortent. Vous savez, l'église dont j'ai parlé ce matin-là, c'est du mieux que 2 frères sont venus ici, non? Et qu'ils sont dans les cas témoins de rendez-vous, ils disent, nous sommes partis voir des anges. Nous avons vécu au milieu des anges. Si maintenant, cet homme-là qui dit qu'il vit, il est ici, il dit voir les anges, et puis demain il arrive là, entre 2 frères et une sœur, le foyer en désordre, il va se dire, mais attends, ils sont des anges quand ils sont à l'église et puis à la maison, ils sont des démons. Si vous êtes des anges ici, vous devez aller jusqu'à la maison. Je pense que c'est de la maison, vous devez venir avec votre caractère d'ange. C'est pas ici, ici vous venez pour être instruit, mais quand vous arrivez à la maison, vous devez vivre ce que vous avez appris. Et il n'a pas vu le cas. Il cherche à venir au milieu de vous. Frère, il y a des pays où les frères et les sœurs, le frère et sa femme ne peuvent pas manger à la table. Non. Ce n'est pas sa place. Et même quand elle a 2 enfants, 3, le frère peut ne pas s'habiller puis marche derrière elle comme ça. Frère, ne transmettons pas, n'envoyons pas ce qui est les coutumes dans la Bible. La Bible dit, la femme, là, elle est une partie de toi. Donc, tu dois la porter. Toi-même, tu dois la porter. Donc, c'est très chargé, tu dois la décharger. Tu dois l'aider à vivre heureuse dans son foyer. Frère, nos sœurs doivent vivre heureuses. D'abord, j'ai dit nos sœurs. Frère, femme, quand frère, femme est arrivé, on dit, sœur. Le frère dit à ça, c'est ma sœur. Il dit, c'est ta sœur. C'est ta sœur. Vous êtes de même père, même mère. On dit, non, ça va pas dire, mais. Alors, dites, c'est ma femme. Pour dire, c'est ma sœur. On est frère comme ça, mais toi là, vous deux là, vous n'êtes pas frère, c'est sa femme. Et c'est vrai. Et ce vieux frère-femme dont je parle là, quand il arrive à la maison, il partage le boulot avec sa femme. Il fait la vaisselle. Et même quand sa femme a quitté chez lui pour aller ailleurs, il se lève le matin, il va là-bas l'aider à nettoyer le plancher. J'espère que toi, tu aides ta femme à nettoyer le plancher. Vous êtes 2 à la maison, là. Vous êtes 3. Est-ce que tu l'aides à balayer même? Hein, tu l'aides? Tu fais pas ça. Tu as un ébrier là, tu fais comme les parents ébriers.
Hein? On sait se plaindre. La maison est sale. Mais la maison, c'est pas nettoyer. Mais la maison est sale. Si les gens arrivent à avoir honte, mais toi, lève-toi pour nettoyer. Tu ne vis pas dans la maison aussi? Tu vis dans la maison, non? Il faut nettoyer. Prends le balai. Prends le seau. Moi, ma femme, quand elle me voit, elle dit, papa, il ne faut pas venir. Moi, celui qui m'a empêché d'aller dans la cuisine, vous savez qui c'est? C'est le frère Ali Robert. Moi, quand ma femme préparait, j'étais tout dans la cuisine avec elle. On fait tout ensemble. On pile le foutu ensemble. On lave les assiettes ensemble. Et puis, Ali Robert dit, frère, je sais que ta maman t'a appris à faire la cuisine, tu es comme une femme. Parce que mes tutrices, quand j'étais encore à l'école, j'ai appris ma tutrice, sa fille, à faire le foufou, à faire le foutou, à faire... Et puis elle m'a dit, oh Dieu, toi, si ça fait de nous, tu n'as pas te marier. Ma tutrice, elle me dit, mais toi, là, ça fait de nous, tu ne peux pas te marier. Tu sais tout faire comme une femme. Donc, je rentrais dans la cuisine, je faisais toute la cuisine avec elle. On partait, on marchait ensemble. Je faisais le marché avec ma femme. Je vous dis, à Djamé, là, je connaissais bien Djamé. Hein. Après, je connaissais les attachés. On partait la nuit au port de paix pour faire acheter les poissons. Quand on arrive là, je découpe, on fait tout, on met dans le frigidaire, on fait tout. Et puis un jour, Ali est venu passer une semaine là, mais puis il dit, frère Badi, faut pas faire ça à ta femme. Hein? C'est comme, tu fais comme si ta femme ne s'est pas préparée, que tu veux l'aider à préparer. Il faut la laisser faire. Tu veux faire autre chose, mais laisse-la préparer. C'est ce qui m'a fait sortir de la cuisine. Depuis ce jour, je ne fais plus de cuisine. Alors quand j'arrive, je lui dis, aimer Badi, elle dit, papa, non, non, non. Papa, non, non, non. Quand il pense à papa, non, non, non. Mais, papa, non, non, non. Et papa, un jour, oui, oui, oui. Ça vous fait rire un peu, non? C'est pour que ceux qui arrivent là, vous puissiez bien l'avaler. Hein? Êtes-vous prêts à avaler ça maintenant? Comme on parle de travail, vous voyez, j'ai noté les passés, mais comme vous êtes tous d'accord, Rachel, où est-ce que Jacob a rencontré Rachel? Quand il a rencontré Rachel, c'était où? Au puits. Mais au puits en faisant quoi? En élevant les brebis de son père. Rachel, déjà jeune, pas encore mariée, elle était bergère. Et c'est vrai. Et Séphora. Séphora de Moïse. Où Moïse a rencontré Séphora? Au puits. Elles étaient bergères. Et Ruth alors, vous prenez Ruth alors, c'est grave. La Naomite, la Moabite. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, personne ne peut dire qu'une sœur ne peut pas travailler. Elle doit travailler. Mais c'est pas travailler au bureau. Mais la maison, quand vous arrivez du bureau, quand vous avez fini de prier, que chacun, l'autre enlève sa veste, l'autre met le tablier. Si vous avez encore deux seulement, partagez le travail. Apprenez à le faire dès maintenant. Ne laissez pas ça, le travail, entre les mains de la chose seulement. Rendez la maison très propre. Il y a les toits d'araignée ici et là, enlevez les toits d'araignée. Là où elle ne peut pas monter sur la chaise, vous prenez la chaise, vous nettoyez la chaise, vous nettoyez. Oh, il y en a qui m'ont dit, qu'est-ce que frère Badi est en train d'enseigner là-bas encore là? Je parle à ceux qui sont destinés pour le ciel. Je parle à ceux qui sont... Frère, la fois dernière, je me moquais de Victorine. Elle va bientôt arriver. Je dis, mais où est Jean-Marie? Il dit, il est en bas, il est en train de préparer son sac pour aller au travail. Il qu'est-ce que sa nourriture? Il dit, ah, si elle est Abidjan ici, est-ce que Jean-Marie allait préparer son sac pour le travail? Il attend les jeunes filles, viennent ça, non? Et foi, c'est prêt. Et je vous dis, même Emmanuel sait aujourd'hui préparer le riz. Emmanuel sait faire la cuisine. Ce qui veut dire que demain, si Dieu lui donnait une femme, il va pouvoir l'aider à travailler. Puisque maintenant, il a appris à travailler. Ces sœurs sont là, sa soeur est grande là. Sa petite soeur est grande. Même Marie, elle apprend déjà à faire quelque chose. Le monde occidental change quelque chose un peu, hein, par moment. C'est bon. Mais on doit aussi changer en étant ici. On doit changer en étant ici. Et c'est vrai, frère.
C'est important. Non seulement on travaille dans le bureau, quand on arrive à la maison, on n'a pas de partage à faire. On doit aider notre soeur à faire ce qu'elle a à faire pour que la maison soit propre. Pour qu'il ait la nourriture. Au moins, tu peux faire la table. Si vous êtes deux, apprenez à faire la table. C'est vrai. Apprenez à débarrasser. Ce n'est pas le travail de la femme. Hein. Dans votre Bible, voilà, j'ai ma Bible en main. Qui peut me pointer du doigt un passage où on a dit ce travail c'est pour la femme? Peut-être que je n'ai pas encore tout lu, c'est vrai, c'est possible. Il y en a. Quelqu'un peut me le dire? Ah, il n'y a personne, non? Ah non? Ah, d'accord. Donc, vous voyez, ce que vous ne pouvez pas dire par rapport à la Bible, ne le faites pas. Si vous ne pouvez pas trouver un verset de la Bible pour justifier votre rôle là, votre comportement, ne le faites pas. Ne créez pas des versets spéciaux pour vous. Non, non, ne le faites pas. Marchons au rythme de l'évangile. Bon, je pense que j'ai encore quelque chose, mais je vais lire 2 ou 3 petites choses et puis on va s'arrêter là. Permettez-moi de vous lire quelque chose. J'ai encore... Oui. Il y a un frère qui m'a dit sur la foi d'un... Il est là. C'est lui. Il m'a dit une chose et c'est vrai ce qu'il a dit. Il dit quand il venait de se marier, il y a un verset qui l'a tourmenté. C'est ça, non? 1 Corinthiens 7. On va regarder. Mais c'est de la bonne manière. Hein. Prenez 1 Corinthiens chapitre 7. Je lis à partir du verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Hein? Au temps de Paul, il dit le temps est court. Au temps de Paul, il dit le temps est court. Qu'est-ce que nous allons dire, nous, qui sommes à la fin des temps? Il y a déjà 2000 ans que Paul a dit ça. Hein? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Voici ce que je dis, frère. Le temps est court. Que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Hein? Il dit, voilà, ce passage la tomate. Il dit, mais il vient de se marier. Il dit, ceux qui sont mariés là, il doit faire comme s'il n'a pas de femme. Donc, à la même date, tout fait toi-même. Comme habituellement. Comporte-toi comme tu n'as pas de femme. Mais en sachant que tu as une femme, bien sûr, frère. Ce que l'apôtre Paul dit est clair. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est marié, il n'a pas péché. Mais comme le temps est court là, pourquoi? Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de tribulations. Et nous devons faire en sorte que personne ne se trouve de tribulation dans le foyer. C'est ce que ça veut dire. Dans la maison là, il y a beaucoup de situations. Frère, il y a la femme qui vient d'un horizon, l'homme vient d'un horizon. Maintenant, ensemble, nous devons brasser tout, elles ont tout tomber pour vivre selon la Bible. Oui, c'est vrai. Aussi longtemps que tu es seul, tu peux te conduire comme tu veux. L'homme se conduit comme il veut quand il est seul. La femme se conduit comme elle veut, seule. Mais quand vous vous mettez ensemble, les conduites d'avant doivent disparaître pour que vous fondiez ensemble quelque chose de commun à vous qui vous permet de vivre heureux. Parce qu'il y a trop de problèmes dans le foyer. Hein, frère? C'est ça que la question. Oh, ta femme vient de quelque part, toi tu viens de quelque part. Quand tu étais seul, tu avais des habitudes de sortir, tu avais des habitudes de manger. Maintenant qu'elle est là, tu dois t'accommoder à l'habitude de manger. Oh oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Souvent, quand on est chez sa maman, il y a une manière où on nous a donné à manger d'une façon. Nous autres, on est passés partout, au point où on n'a pas d'habitude alimentaire. Hein, mais souvent, on est comme on est rigoureux. Hein. Aimé, c'est ça, non? Mais hein, c'est vrai, non? Il y a quelques contingences quand même, non? Mais c'est vrai.
Mais on doit rendre la vie facile à tout le monde. Et chacun doit pouvoir rendre la vie facile à son conjoint. Oui, frère. Nous devons rendre la vie facile à nos conjoints. Ça, c'est correct, frère. Que faire, frère, écoutez-moi. Que faire pour que mon mari soit très heureux de moi? Que dois-je faire pour que ma femme soit très heureuse de moi? Afin qu'ensemble, il n'y ait pas de murmure à la maison. Parce que dès lors qu'un murmure, asseyons-nous. Ne laissons pas l'ennemi prendre possession de la situation. Mettons-nous à genoux, parlons au Seigneur et réglons ça selon l'esprit de la parole de Dieu. Asseyons-nous, frères. Pourquoi? Allons dans 1 Pierre 3 là. J'ai failli laisser ça. Et c'était pas beau si je laissais ça. C'est pas beau si je laissais 1 Pierre 3. Marie, verset 7. Montrez à votre tour. Quand la femme était soumise, qu'elle a marché comme on l'a vu le matin et tout, il dit Marie, à votre tour, montrez de la sagesse dans vos rapports. Soyez sages dans vos rapports avec votre femme. Hommes, soyez sages. N'aiguisez pas vos femmes, ne vous aiguisez pas contre elles. Ne vous mettez pas en colère contre votre femme. Il y en a qui ne tardent pas à se mettre en colère contre leur femme. Mais votre colère n'arrange pas les choses de Dieu. Hein. Notre colère n'arrange pas les choses de Dieu. Ça, nous devons le savoir. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. C'est pas moi qui le dis. Frère, levez la votre tête. Est-ce que l'apôtre Pierre a étudié les Écritures? Je ne te regarde pas. Il faut ouvrir ta bouche. Est-ce que l'apôtre Pierre a étudié les Écritures? Non. Est-ce que l'apôtre Pierre a le temps de préparer ses discours par écrit? Comprenez, frère, que tout doit se faire par l'Esprit. Si cet homme Pierre-là n'a pas étudié les Écritures, ne se met pas à préparer tout, sachez qu'il parle par le Saint-Esprit. C'est là qu'il dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pas de la part de Dieu. Même l'apôtre Paul dit la même chose. Quoi que l'apôtre Paul ait étudié, il dit ce que j'ai appris là. Je considère ça comme de la boue. Amen. Pour avoir connu par révélation Christ. Amen. Donc ne prenez pas les choses qu'on lit là à la légère, frère. Ne prenez pas ça à la légère. Ce n'est pas des trucs intellectuels. Hein. L'intellectualisme n'a rien à voir dedans. C'est par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit ces choses-là, ont parlé de la part de Dieu. Quand un homme comme Pierre nous parle comme il parle là, frère, c'est poussé par l'Esprit que c'est pour nous. De tout temps jusqu'à nous, frère. Et c'est encore une joie pour nous. C'est un grand honneur pour nous que nous avons reçu ce message qui nous permet de voir la connaissance de ces choses-là. Non pas de façon intellectuelle. L'intellect n'a rien à voir dedans. Hein. Et je comprends encore mieux quand frère Fabien nous a dit, mes enfants, vous êtes des étudiants, vous partez à l'école, vous allez avoir des gros diplômes. Mais ici, là, la lettre n'a rien à voir. L'intellect n'a rien à voir. La connaissance à l'école n'a rien à voir. C'est un problème spirituel. Amen. Et voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Vous savez que l'apôtre Pierre est marié, non? Donc il donne en même temps le conseil à des gens qui sont mariés comme lui. Ou à des gens qui vont se marier comme lui. Donc il vous dit l'exemple, le modèle que lui là, qu'il a fondé, le modèle qu'il a suivi là, il vous le donne. Donc, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un seul plus faible. Honorez-la. Comment est-ce pas professeur, je vais donner, si c'est ça, tu me corriges. Hein. Honorer, c'est rendre honneur et respect. Alors encore, c'est encore compliqué. Alors, honneur, c'est un vif sentiment
de la dignité morale. C'est le respect de votre dignité morale. Vous avez un vif sentiment. Est-ce qu'on respecte votre dignité morale? Là, ici, il dit honorez votre femme. Donc, en nos termes, donnez les honneurs à votre femme et respectez-la. Considérez que votre femme a une dignité morale que vous devez respecter. Vous devez estimer votre femme. Et oui, c'est vrai. L'apôtre Pierre vous dit, honorez-la. Donc, respectez sa dignité morale. Là, l'apôtre Pierre nous a... Frère, c'est des hommes de Dieu, ceux qui ont écrit là. C'est des hommes de Dieu. Hein. Ils ont écrit par le Saint-Esprit. Et en plus, les barrières. Comme devant aussi, il dit, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. En d'autres termes, vous devez faire en sorte que elle aussi, la porte de la grâce de la vie, lui soit largement ouverte. Vous devez vous conduire de manière à ce que la grâce de la vie là, lui soit largement ouverte, la porte lui soit également ouverte. Puisque vous voulez aussi rentrer dedans. Quand vous voulez rentrer dedans, vous devez l'amener avec vous. Mais souvenez-vous, frères, que le Seigneur a dit, dans un même lit, de deux personnes qui sont dans le lit, un sera pris, l'autre laissé. En d'autres termes, si on ne prend garde, si on ne prend garde, quelqu'un risque de rester dans le lit. Or, ce n'est pas dans notre intérêt, ou que ce soit l'intérêt de notre femme, que l'un d'entre nous reste dans le lit. Notre intérêt, c'est que tous deux nous partions. Parce que nous devons partir, nous devons faire en sorte que dans nos maisons, il n'y ait pas d'histoire. J'espère que vous allez garder ça longtemps. Hein. J'espère que vous allez écouter de temps en temps ce qu'on est en train de dire là ce soir, et depuis le matin. Que ce ne soit pas tombé dans les oubliettes. De ce que quand on va arriver à la maison le matin, on ne voit pas. Frère m'a dit, tu as bien fait d'arriver. Je ne fais pas bien d'arriver là. Vous savez, un jour, quelqu'un me l'a raconté. Il y avait deux frères qui avaient des histoires. On les calme, on cherche à les réconcilier, ça ne marche pas. On fait ça matin, un a dit, mon frère, cette affaire-là, et ça me fait pitié. Je lui dis, mais ça me fait pitié. On va envoyer cette frère Badi une fois, puis on va voir. Il dit, quoi? Devant frère Badi, on fait la paix en même temps. On est resté tombé. Devant un homme, tu as peur. Mais Dieu qui te suit depuis des années, depuis ta naissance, tu n'as pas peur de lui. On n'a pas peur de Dieu, on a peur des hommes. N'ayez pas peur de l'homme. Ayez peur de Dieu. Craignez Dieu. Marchez selon les instructions qu'il vous donne. Donc, honorez-la comme devant hériter de la vie avec vous. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. En d'autres termes, frères, l'homme et la femme doivent se donner du temps pour prier. Mais s'il y a des histoires entre vous, comment voulez-vous vous adresser à Dieu pour que Dieu vous écoute? Et puis surtout quand il y a des enfants au milieu de vous, qui peuvent tomber malades à tout moment, comment voulez-vous que Dieu exauce vos prières pour que l'enfant soit guéri quand vous êtes en des histoires qui ne finissent pas? Or, cependant, vous devez toujours prier pour qu'il y ait la paix dans votre maison. Et que si les enfants sont malades, priez pour eux pour que Dieu les guérisse. Mais s'il y a toutes des histoires, des incompréhensions, des palabres, comment voulez-vous que Dieu vous écoute et qu'il vous exauce? Excusez-moi. Qu'il n'y ait pas d'obstacle à nos prières, frères. Faisons en sorte que, frères, quand nous nous mettons ensemble avec notre bien-aimé pour prier, que nos prières soient accessibles au Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'obstacle à ça. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Oh là là, soyons humbles les uns avec les autres, même avec nos femmes. Avec notre femme, pas nous, non, pas nous, avec notre femme. Soyons humbles. Sœur, sois humble avec ton mari. Mari, sois humble avec ta femme. Allez de l'avant. Que Dieu nous aide.
Je pourrais encore parler. Oh là là. Je pense que je vais laisser celui-là. Il y a quelque chose qui me tire ici, tire là. Je ne sais pas si je... Bon, ok. Lisons dans Romains 8. Il y a des choses, quand je vais laisser, ça me revient en arrière. Donc, je suis obligé de le faire. Prenez Romains 8. Romains 8, on va le verset 29 seulement. Car ceux qui la connaissent d'avance, les aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Je vais vous surprendre un peu. Le matin, on a lu que l'homme doit faire comme Christ fait, par rapport à l'Église. C'est faux? Qu'est-ce que Christ veut que l'Église soit? Sans tache, ni ride, ni ressemblable, irréprochable, pur. C'est ça, non? En d'autres termes, qu'est-ce que Christ voulait? Exactement. Que l'Église soit à son image. Christ veut que l'Église soit à son image. Alors, frères, si nous devons faire comme Christ, que devons-nous faire? Nous devons amener notre femme à être à notre image à nous. Et si nous sommes à l'image de Christ, alors notre femme sera à l'image de Christ. Vous devez tirer votre femme de manière à ce qu'elle soit semblable à vous. Si vous êtes à l'image de Christ, elle doit être à l'image de Christ. Si vous ne l'êtes pas, alors vous la tuerez. Si vous n'êtes pas à l'image de Christ, alors vous la tuerez. Mais vous devez être à l'image de Christ. Et si vous êtes à l'image de Christ, celle qui est venue à vous doit aussi être amenée à l'image de Christ. Et c'est vrai. Oui, frère, c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir, ma soeur, ne t'en fais pas. Si tu es colérique, sache que ton mari est colérique. Mon frère, si tu dis que ta femme est colérique, sache que c'est en toi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, non. Si tu aimes trop bavarder, c'est que ta femme... Si elle bavarde trop, c'est pas un problème. Il faut te dire, c'est toi. Le jour où tu ne seras plus bavard, elle va plus être bavarde. Je vais vous donner un exemple, quelque chose que j'ai vécu dans ma jeunesse avec ce qui est parti. Un jour, on est sorti et puis on rentrait. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a dit une chose. Et j'ai parlé. Et puis, elle a répondu. Quand je m'apprêtais à répondre, une voix me dit, tel tu as parlé, tel elle a parlé. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je me suis mis là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je lui ai demandé pardon. Tel tu as parlé, tel elle a parlé. Elle n'a fait que répondre à ce que tu as dit. Tu ne peux plus rien dire d'autre. Ça m'a permis de comprendre que je dois faire attention quand je lui parle. Désormais là, je dois faire attention quand je dois lui parler. Même si elle a fait une chose, je dois faire attention. Parce que c'est moi qui suis l'homme. La voix me dit, tel elle a parlé. Tel tu as parlé, tel elle a parlé. Elle a dit une chose. Je me tais. Mais comme on est toujours en train de se justifier, j'ai répondu. Et puis elle a remis dedans. Et comme je pense que je suis l'homme, c'est comme ça qu'on est l'homme. Je voulais... Et puis la femme, tel tu as parlé, tel elle a répondu. Fini. Dieu a tranché simplement. Entre nous deux, il a tranché. Il a donné raison à ma femme. Et je dois me taire. Je me suis tué. Je demande pardon. Et puis c'est parti. Depuis ce jour, j'ai compris qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis quand je suis avec elle. Frère, attention, hein. Que Dieu nous aide.
Peut-être ce soir, là, je me suis mis à parler un peu de choses qu'on a vécues. Bon, peut-être, allons lire ce qu'on doit lire. Prenons le choix d'une épouse. Je lis de numéro 168 à 173. C'est très long, mais j'aimerais lire ça avec vous. Parce que j'ai passé mon temps à lire ça, c'était assez... 168, paragraphe 168 au paragraphe 173. Ensuite, je lirai dans le retour de Christ, et puis l'enlèvement. Maintenant, les méthodistes et les baptistes peuvent à peine se mettre ensemble à cause de leur organisation. Mais lorsque viendra une organisation maîtresse, pour que nous puissions tous être ensemble, alors ce sera en ordre. Oh, vous dites, les pentecôtistes ne le recevront jamais. Vraiment? Que faisait-il l'autre jour dans le Missouri? Vous lisez sûrement les... Écoutez bien, ne pensez pas que ce n'est pas connecté à ce qu'on est en train de dire, suivez bien. Les genoux, vous ne le recevez pas, non. Pas vous. Pentecôtistes, non. Pas vous. En tant qu'individu, ce n'est pas vous. C'est ce gouvernement là-bas qui vous fait bouger. C'est la tête qui fait tourner. C'est la tête qui fait tourner. Vous, les hommes, vous êtes la tête de vos femmes. Vous êtes le chef. Tel que vous tournez votre tête, tel que vous bougez, tel que vous tournez votre corps. Vous comprenez? Tel Christ est notre tête, tel qu'il conduit, tel nous le suivons. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. On comprend? C'est la tête qui fait tourner. C'est vrai. N'allez pas avec cela. Restez à l'écart de ces choses. C'est la marque de la bête. Libérez-vous aussi rapidement que vous le pouvez. Cette tête gouvernementale qui donne c'est cette tête gouvernementale qui donne le mouvement. En d'autres termes, frères, si aujourd'hui, dans un foyer, les choses ne marchent pas bien, ne voyez pas seulement la femme. Commençons à regarder d'abord du côté de l'homme. Nous n'aurons jamais été sur le continent et fait la guerre à l'Allemagne. Et rien de tel si quelques-uns. Est-ce que je suis dans... Non. Je pense que je lis quelque chose d'autre. Ce n'est pas ça. Personne n'a su. Je suis en train de lire un paragraphe qui ne correspond pas du tout. Point du tout là alors. Je ne suis pas dans le choix de peut-être dans... J'étais d'après vous. De quoi s'agit-il? Non, mais ce n'est pas ça. 160, 168, 152, 161, 168. Ah, je l'ai trouvé maintenant. Tout le corps est scellé. Restez simplement dans la cadence. Je ne dis pas cela. Je ne dis pas que cela sera de cette manière. J'espère que cela ne sera pas de cette manière. Mes amis, ce soir, si nous avons le sentiment dans nos cœurs que nous devrions mettre en ordre nos vies ainsi que les choses que nous avons faites, je reprends. Ce soir, si nous avons le sentiment dans nos cœurs que nous devrions mettre en ordre nos vies ainsi que les choses que nous avons faites, laissez-moi vous conseiller en tant que frère ministre de l'Évangile. Je vais dire cela au pupitre pour la première fois. Je ne suis jamais allé aussi loin dans une occasion, n'importe où et sur n'importe quel sujet. Que ce soit sur ce thème, devant le public, j'ai toujours eu une grande liberté dans ces réunions. Si vous croyez que je suis un prophète de Dieu, écoutez ce que je vais vous dire. Ce que je vous ai dit. Si vous avez le moindre soupçon de ce sentiment dans votre cœur, allez vers Dieu immédiatement, faites-le. Si quelqu'un a un moindre soupçon, quelque chose qui ne va pas dans son cœur maintenant là, qu'il aille vers le Seigneur pour y mettre de l'ordre. Homme, arrêtez-vous juste une minute. Regardez au credo que vous vous servez.
Regardez dans vos églises. Est-ce que cela correspond exactement avec la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'on dit ce soir correspond exactement à la parole de Dieu? Remplissez-vous de toutes les conditions. Vous dites, je suis un homme bon. Ainsi était Nicodème et tout le reste d'entre eux. Ils étaient. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec cela. Et vous, femmes, je veux que vous regardiez dans un miroir à ce que Dieu exige d'une femme. Regardez dans le miroir de Dieu, pas dans celui de votre église actuelle, mais dans le miroir de Dieu. Êtes-vous prêts à le faire? Regardez dans le miroir de Dieu pour voir votre position, pour voir comment vous marchez, comment vous faites. Est-ce que vous êtes agréable au Seigneur? Est-ce que ce dont nous avons parlé ce matin, ce soir-là, vous y êtes dedans? Oui ou non? Voyez si votre vie est remplie de toutes ces conditions, l'épouse spirituelle de Jésus-Christ, ministre de l'Évangile. Pensez de même, est-ce que vous arrondissez les angles ici pour épargner les sentiments de quelqu'un là-bas? Faites-vous cela? Si ne vous mettez pas dehors de votre église, si vous le sentez de cette manière, mon cher frère, laissez-moi vous avertir dans le nom de Jésus-Christ et fuyez cela immédiatement. C'est vrai, il n'y a pas un prédicateur ici qui est indolent, qui aime arrondir les angles pour ne pas choquer qui que ce soit. Et vous, dames, si vous ne remplissez pas les conditions d'une chrétienne, pas celle d'une chrétienne nominale, mais il est dit que votre cœur et votre vie doivent être modelés exactement comme le serviteur de mariage de Dieu l'exige. Qui a compris? Vous, dames, est-ce que vous remplissez les conditions? D'une chrétienne, pas d'une chrétienne nominale. Chrétienne nominale, c'est elle qui porte le nom, mais qui ne l'est pas. Mais il est dit que votre cœur et votre vie doivent être modelés exactement comme le certificat de mariage de Dieu l'exige ici. Je me suis mis à vous en parler depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Autant les hommes que les femmes. Est-ce que nous rencontrons des conditions? Est-ce que nous remplissons les conditions selon le certificat de mariage que Dieu exige pour nous? Et vous, membres d'église, si votre église n'est pas capable de satisfaire aux qualifications de la parole de Dieu, sortez de là et entrez en Christ. C'est un avertissement solennel. Nous ne connaissons pas l'heure. Vous ne savez pas quand cette ville, un de ces jours, va se trouver là-bas, englouti au fond de l'océan. Il parle ici de Los Angeles. Mais vous devez savoir que ce qui est important aujourd'hui, c'est que chacun de nous puisse remplir les conditions pour l'enlèvement et également remplir les conditions du certificat de mariage que Dieu a donné. Amen. Je vais lire également, j'espère que je ne vais pas mettre à l'enlèvement, c'est ça? Laisse-moi lire dans l'enlèvement le paragraphe 206. « 203, 206. Que Dieu vous bénisse. Cela a été dit. Cela doit arriver. Cela arrivera. Et braves gens, personne ne veut mourir. Personne ne veut être perdu. Laissez-moi vous dire, quoi que vous fassiez, je ne me soucie guère de savoir si vous allez à l'église et si vous êtes loyal envers l'église. C'est bien. Je n'ai rien contre cela. Vous devriez aller à l'église. Vous faites cela, vous continuez à y aller. Allez. Mais quoi que cela soit, jetez au loin vos traditions. Et dirigez-vous droit en Christ. Parce que cela va retentir un de ces jours. Et que vous allez être pris avec la marque de la bête sur vous. Ne sachant même pas ce que c'est. Jusqu'au moment où il sera trop tard. C'est l'exacte vérité.
Frère, on peut être assis ici et puis ne pas vouloir mettre en application ce que la parole de Dieu nous donne. Quiconque ne veut pas vivre avec la parole de Dieu, un jour sera surpris. On peut être assis là, hein, et puis ne pas vouloir vivre la parole de Dieu. On peut se réjouir un temps, mais plus tard, on va se rendre compte qu'on n'a pas marché comme la Bible le dit. Et là, alors, ça c'est déjà trop tard. Parce que, comme je disais la fois aux enfants à la maison, vous savez, on peut être là un matin, et puis, peut-être comme on est là comme ça, on va se rendre compte, mais où est l'abbé? On dit, il n'est pas là. Je ne veux pas que sa femme soit là pour la présence de sa femme. Où est le frère Badou? Et depuis un certain temps, on ne le voit pas. Je ne veux pas que sa femme soit là quand on demande pour la question de sa femme. On va appeler telle soeur. Je veux pas que son mari soit là et qu'on lui pose la question. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et je prie pour que nous qui sommes là, chacun de nous, ce jour-là, soit absent. Que le lieu où nous serons, parce que rien ne dit que nous serons ici, le lieu où nous serons là, quand ce lieu, on ne se retrouve plus. Ne pensez pas qu'on s'en fasse pas en réunion. On peut juste être en voiture en train de partir quelque part. On peut ne pas être celui qui soit au volant. Et puis on est en train de parler à un moment donné, et puis voilà, on n'entend plus quelqu'un d'autre parler. C'est déjà trop tard. Mais on aurait été averti et qu'on n'aurait pas pris les choses au sérieux. Comme je disais ce matin, frère, je parlais aussi avec la soeur Maudit qui a dit, frère, c'est comme ça aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Comprenez ce que je veux dire. Aujourd'hui, beaucoup de croyants, non. Beaucoup de ceux qui pensent être dans le message ne savent pas ce que c'est que le message. Ils ne veulent pas vivre selon la parole de Dieu. Ils pensent le fait d'aller s'asseoir dans un lieu, faire d'eux des croyants ou des croyantes. C'est faux. Il faut d'abord être converti avant d'aller dans ces lieux-là. Il faut d'abord avoir rencontré Christ personnellement avant. Quand on va là-bas, c'est pour apprendre à observer ce qui est prescrit. Mais celui qui y va alors qu'il n'est pas encore converti, ce qui est prescrit devient pour lui une loi. Il n'est pas en mesure de l'accepter et de mettre dans l'application. Ils pensent que les autres font trop de zèle. Comme un jour, Jean-Marie était dans une ville et il a vu certaines choses, puis il m'a appelé, papa, est-ce que c'est nous qui nous flagellons? Ou faisons ceci, ou faisons cela? Je vous ai déjà dit une fois, je le répète encore, frère. Je dis, si vous avez affaire à 3 chrétiens, ou 4 ou 5, des vrais chrétiens, remplis du Saint-Esprit, devant le même sujet, qu'ils soient en Chine, au Japon, en Amérique, en Afrique ou en Europe, ils ont la même attitude, le même comportement, la même réaction devant ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont connus par le même esprit. Et que cet esprit n'est pas autre esprit que l'esprit de Dieu. Frère, prenons garde. Aller dans les milieux pour écouter, c'est bon. Mais être transformé, né de nouveau, c'est meilleur. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est la chose la plus souhaitée. C'est ce qui est le plus important d'ailleurs. Le plus important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Autrement, frères et sœurs, les petits-enfants, mes enfants, prenons garde. Ne vivons pas comme si on a encore beaucoup de jours devant nous. Ne marchons pas comme si on a encore beaucoup de jours devant nous. Ne nous conduisons pas comme si encore il y a beaucoup de temps à passer encore sur la terre. Qu'on ait encore 1 an, 2 ans, 10 ans, même 20 ans. Rien ne dit que nous allons vivre les 20 ans. Rien ne dit que nous allons vivre les 5 ans ou même l'année. Non, on peut partir avant. La chose la plus importante, c'est que quand l'heure sonnera, quelle que soit la position dans laquelle nous serions, sous terre, dans le ventre d'un lion ou d'une baleine, la chose la plus importante,
c'est que ce qui fait que nous pouvons sortir pour nous aller rencontrer Christ dans les airs habite en nous. C'est pour ça que j'ai lu le retour de Christ à la page 17. Frère Franck parlait des conditions pour l'enlèvement. La condition pour atteindre ce but si élevé est donnée clairement dans la parole suivante. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera votre corps mortel aussi, à cause de son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Il ne s'agit pas ici d'une onction de l'esprit que peut-être des millions de personnes ont, mais bien d'une habitation intérieure. Le mot « si » est important. Le mot « si » est d'une grande importance. Si l'esprit est avec cela, sa puissance habite en vous, c'est-à-dire demeure en nous, cela arrivera. Si l'esprit, si nous sommes demeure, une habitation pour Dieu, frère, quand l'heure de l'enlèvement doit venir, on sera présent. Cela arrivera, sinon pas. Conformément aux paroles de notre Seigneur, il aura juste, avant son retour, beaucoup de faux Christ, c'est-à-dire des faux oints, qui feront de grands signes et des miracles, qui auront un ministère, mais qui, dans les doctrines fondamentales, auront les mêmes racines que le faux prophète. Amen. Donc, bien-aimés frères, comme je l'ai dit, dimanche prochain, après le retour des obsèques, nous allons parler ensemble et voir les conditions et voir la position adoptée pour aller devant le Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Je sais que si on veut regarder ici, on veut regarder là, on ne le fera jamais. Mais comme le Seigneur sait, lui se sait quand et comment, on va seulement se soumettre à lui et compter sur lui afin que nous fassions comme il doit se faire pour que sa volonté soit faite dans notre vie. Notre prière qui se souvient de chacun de nous. Dès maintenant, dans nos prières, intercédons déjà pour ces heures-là, pour ces moments que nous allons passer ensemble. Parce que, frère, si on veut attendre, les problèmes viendront toujours. Les situations d'ici seront là. Et comme frère Branham pouvait dire, il dit, quand Dieu donne son esprit à quelqu'un, c'est là que beaucoup de situations malencontreuses se présentent à lui, pour le décourager. Mais allez de l'avant. Ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit, allez de l'avant. C'est que le Seigneur donne son esprit quand ces choses-là se présentent. Que Dieu nous bénisse.